juste après. Donc, se déroulera en 3 temps. Un premier temps d'information, point d'information. Un deuxième temps de co-construction d'une approche qualité de la route des potes. Et un dernier temps consacré aux échanges sur vos besoins en tant que futur hôte de la route. L'objectif étant donc de conclure cette petite session de formation à 19h30. Moi, je suis désolée, je devrais vous quitter avant. Euh, donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour, nous, d'écran de l'équipe d'animation. Et puis après, je laisserai la main à Béatrice pour permettre à chaque pote de se présenter rapidement. Alors, Bertie Massé, chargé de mission énergie renouvelable, mobilisation citoyenne à la direction de la transition énergétique de la région. Et donc, je co-anime le réseau des potes avec l'équipe d'Energy Cities et en partenariat avec l'ADEME et sur le volet biodiversité depuis cette année, l'Agence régionale de biodiversité. Voilà, j'ai été assez longue. Je passe la main à Christiane. Oui, alors Christiane Morer, Energy Cities. Donc voilà, on co-anime le réseau avec les partenaires que Bertie vient de nommer. Béa. Oui, Béatrice, Energy Cities, moi, je pense que c'est déjà croisé pour la plupart. Oui. Voilà. Et donc, Et Charlotte. Charlotte Weber, je suis chargée de mission à la direction du tourisme à la région Bourgogne-Franche-Comté et je travaille notamment sur les thématiques du tourisme durable, de l'œnotourisme, de la gastronomie. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. On a pensé que ça pourrait être sympathique comme petit pour que les potes hôtes se présentent, qui disent juste quelques mots sur depuis quand ils sont potes et quelle est leur étape. Donc, je ne sais pas par qui on commence. Anne, tu veux commencer? Ah, Oui, alors, voilà. bonjour. Alors moi je suis Anne Le Chêne et je suis membre d'un lieu collectif qui est à la Chapelle-sur-Furieuse dans le Jura, dont on voit la petite fiche, et qui associe des activités agroécologiques, artisanales, aussi un habitat partagé et puis des activités associatives non lucratives autour de thèmes liés à la transition, à la collaboration. Voilà, donc un lieu un peu complexe. Et on a un site web que je vais mettre dans la conversation parce que on l'avait pas jusque-là. Alors, comment je fais? Oui. Je vais le mettre dans la conversation, ceux qui voudraient voir. Oui, c'est Manon Canal, effectivement. Oui, vous êtes avec Manon Canal, d'accord, c'était pour savoir. Merci. Okay. C'est ça. Voilà, je mets le site chenèvre.org dans la conversation. Pour ceux qui je mettrai à jour votre fiche. Oui. J'ai dit. Voilà, et puis Anne, donc tu es pote déjà depuis quelque temps. Oui, je ne saurais pas dire depuis combien de temps, mais j'étais motivée par ce projet de route des potes. Et puis moi, à titre professionnel, je facilite et je suis aussi formatrice, notamment au CNFPT, sur des dimensions d'intelligence collective, de communauté apprenante. Voilà, donc j'interviens notamment dans les brigades de l'innovation publique de la région Bourgogne-Franche-Comté, comme formatrice accompagnante, et puis au CNFPT, sur Dijon, Besançon, et puis parfois ailleurs. Parfait, merci. Alors, on continue. Écoute, Michel, peut-être? Eh bien, donc voilà, on va descendre dans le sud de la Bourgogne, voilà, tout en bas, là, vers un territoire à énergie positive, c'est-à-dire la commune de Tramail, dont je suis le maire depuis 1995, engagé dans cette démarche donc de transition énergétique essentiellement, mais aussi écologique. On a quelques réalisations à notre
dans notre escarcelle. Et puis progressivement, bah, ma foi, on essaye d'emmener de plus en plus de monde et d'élus aussi, parce que j'essaye de convaincre d'autres collègues. Et puis je dois reconnaître que maintenant, avec l'actualité, ben, j'ai de moins en moins de mal à convaincre. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus délicat. C'est sûr. Mm. Et alors, je suis pote depuis un certain temps, oui, comme les autres, je pense. Un pote de la première heure, on va dire. Voilà. Manon, si vous voulez vous présenter votre étape et dire quelques mots sur vous. Oui, alors Manon Sylvain, donc je suis basée, ben voilà, on est tout près de la frontière suisse, tout au nord, nord-est du territoire, presque, hein. Il n'y a plus que le territoire de Belfort au-dessus. Et on a ouvert une recyclerie, c'était un peu un pari un peu osé parce qu'on est vraiment paumé dans la campagne. On est à 30 km de Montbéliard, 30 bons kilomètres et 30 km de Morteau. Mais justement, parce qu'on était loin de tous ces endroits où il y avait des recycleries et des endroits de seconde main, et on était vraiment loin de tout ça, on a lancé ce pari un petit peu fou. On pensait qu'on fermerait notre structure avec l'ouverture de la recyclerie de Mèche, mais ce n'est pas le même fonctionnement, donc on a continué parce que les gens continuent de venir. Voilà. Donc une petite recyclerie, on fait aussi beaucoup de sensibilisation autour de la thématique des déchets, nettoyage de décharges sauvages. On a monté des expositions avec des artistes sur la thématique, voilà, soit sur les déchets, sur comment produire moins de déchets. On fait voilà, beaucoup de choses sur ces thématiques. On fait des ateliers couture, récup, etc. Voilà. Ouais. Merci Manon. Pascal. Alors, Pascal, c'est par là. Ouais. Oui, je vais mettre ma caméra. Voilà. Donc, bonjour. Donc moi, je suis complètement à l'ouest, au nord-ouest de la région, dans l'Yonne. Oui. Donc voilà. À titre associatif, je suis engagé dans pas mal de choses, mais notamment pour la route des potes. Ah oui, j'ai pas dit. Oui, je pense que je suis dans la route, dans le pote depuis plus d'1 an. Oui, je pense largement. Enfin bon, et donc à titre associatif, je suis engagé notamment auprès de la monnaie locale du département. Et donc, sur la question des circuits courts, sur la question des filières bio, sur la question voilà, de la vie du territoire, etc. Donc, ça nous met en réseau avec énormément d'alternatives et d'initiatives. Et à titre perso, c'est pour ça que je me suis inscrit à la route des potes, notamment, c'est que bon, j'ai une maison qui est rénovée avec tout un dispositif en énergie renouvelable et puis un jardin en permaculture. Et donc, c'est à ce titre-là que je suis intéressé par cette initiative de la route des potes. Très bien, merci beaucoup. Et bien voilà, on repart à l'est. Donc, on va sur Besançon. Donc, pour terminer ce petit tour d'écran avec Jean-Pierre Catelin. Jean-Pierre, si vous pouvez nous dire quelques mots sur votre étape. Oui, bonjour, je suis donc Jean-Pierre Catelin, j'habite à Besançon et ma maison a été rénovée, ça a été l'objet d'une très grande rénovation et par-dessus le marché, nous l'avons transformé en établissement de chambre d'hôtes à proximité immédiate de la véloroute. Et donc, nous recevons, surtout à la belle saison, bien sûr, beaucoup de visiteurs nous faisons en sorte qu'ils aient de la curiosité, parce que, par exemple, tous les articles sur notre rénovation, les dossiers et tout, sont dans les chambres d'hôtes. Et ainsi, les visiteurs découvrent ce que nous avons fait en matière d'énergie, d'isolation, d'économie d'énergie, etc. Voilà. Eh ben, merci Jean-Pierre. La maison s'appelle le Jardin de Velotte. Oui, c'est ça. Ah, mais je crois que j'ai oublié personne. Hein. Voilà, donc on va commencer par un petit point d'étape. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Oui, juste un petit point d'étape par rapport
en tout cas depuis le mois de septembre. On vous avait envoyé un petit recto verso présentant un peu l'histoire de la route, ce qui s'était passé depuis le mois de septembre et puis quelles étaient les perspectives là, qui s'annonçaient prochainement. Donc voilà, depuis, juste pour rappel, en 2022, donc on a créé un groupe de travail qui a vraiment euh, dont plusieurs personnes sont ici aujourd'hui et qui a travaillé sur la route, ce que ce projet voulait dire, comment il pouvait se prendre forme réellement. Et on a lancé un appel à idées à ce moment-là, donc qui a permis d'établir une route des potes avec 50 étapes. Et puis le 14 septembre, on a fait une visioconférence, une conférence de lancement, donc qui a quand même réuni plus de 180 personnes, dont pas mal de collectivités locales, hein, donc qui ont exprimé leur intérêt pour cette route. Et à partir de là, donc on a fait à l'occasion donc en septembre, toujours fin septembre, donc à l'occasion du Festival des solutions. Donc, on a fait 2 ateliers, on va dire, un peu de ouais, des ateliers créatifs pour voir un peu sur le territoire comment était perçue cette route. Donc, on a collecté un certain nombre de retours intéressants qui nous a permis aussi voilà, de conforter certaines orientations qu'on avait prises. Notamment l'orientation, l'ouverture de la route on va dire, au grand public. Et, et puis d'autres points également qui ont permis de valider, on va dire, disons, l'intérêt de cette route. Voilà, donc ça c'est pour ce qui a été fait, on va dire, jusqu'à peu près à la, à la rentrée. Et Jusqu'en décembre. jusqu'en décembre, pardon. Et en 2023, je laisse la parole à Bertie, donc qui va continuer sur les chantiers qui sont en cours là sur l'année 2023. Voilà, donc en janvier, on a souhaité mettre en place un comité technique en interne avec donc nos collègues de la direction du tourisme, donc en présence de l'équipe d'animation de la direction de la transition énergétique et de la direction du tourisme pour pouvoir voilà, bénéficier, s'appuyer sur leurs compétences et leurs ressources. Donc la réunion de janvier a consisté surtout à leur présenter l'avancement du projet de route des Potes et d'avoir un certain nombre d'échanges sur notamment les questions de charte qualité, sur les besoins de formation dont vous pourriez bénéficier. Discuter de la place du comité régional du tourisme, en tout cas les liens qu'on pourrait tisser avec d'autres acteurs du tourisme, et puis avoir également leur regard sur l'événement de lancement de la route sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et donc le prochain comité aura lieu en avril. Dans la partie peut-être interface web, Christiane? Oui, Prends le donc relais. on est en train de préparer ce qu'on appelait un mini-site de la route, parce que l'objectif, c'est d'avoir on va dire un site accessible facilement qui présente la route et qui permette à des futurs visiteurs de savoir quelles sont les étapes, d'avoir des filtres qui permettent voilà, de se dire selon leur intérêt, selon l'endroit où ils veulent aller faire des visites. Donc, voilà, on travaille sur ce site, donc qui sera un petit peu, disons qu'il y aura l'ouverture du site, ça sera vraisemblablement sur la carte des étapes. Mais voilà, il y a aussi besoin d'une information sur ce que c'est la route, le lien avec les potes. Enfin bon, une présentation un petit peu plus complète. Et surtout, on a été lors de notre comité d'écoute avec les différents partenaires dire plus institutionnels du réseau des potes.
on a attiré aussi enfin plusieurs potes ont attiré un point de vigilance sur l'objectif d'avoir un site qui soit pas trop énergivore, donc qui soit si possible low-tech. Et donc du coup, c'était très intéressant parce que du coup, c'est un prisme qu'on a adopté pour entrer en discussion avec les différents partenaires pour élaborer ce site. Voilà. Et on est par ailleurs en relation avec d'autres partenaires comme Transiscope, donc qui est on va dire une initiative qui permet de recenser au niveau national on va dire un grand nombre d'initiatives de transition écologique. Donc, on a vu avec eux comment faire le pont entre la route des potes et Transiscope. Donc, ça, du coup, c'est relativement simple. C'est une histoire voilà, eux captent nos flux d'informations et les intègrent pour les intégrer sur leur site. Et puis, là, on fait référence aussi à Decibel Data, donc qui est en fait on va dire une base de données qui est gérée par le comité régional du tourisme et qui permet à tous les offices de tourisme d'être au courant de ce qui se passe au niveau touristique. Et donc du coup, un lien, mais peut-être Charlotte pourra en dire un petit mot juste après, un lien pourra être fait entre la route des potes et Decibel Data, ce qui permettra aux offices de tourisme de rendre visibles les étapes de la route des potes. Voilà pour moi. Je passe la parole à Béatrice sur l'identité visuelle. Oui, alors ce projet de route des potes, ça va nous permettre de retravailler un petit peu le logo du réseau des potes et puis de décliner une charte graphique et à partir de là, de développer une identité visuelle pour la route des potes, le logo et aussi d'autres supports de communication comme un panonceau pour annoncer, donc pour identifier l'étape, une plaquette, une plaquette mono, donc une banderole verticale, et puis une cocotte en papier, comme on jouait dans la cour d'école, dont on vous expliquera le concept par la suite, je pense. Et puis, donc, on préparera aussi un kit de communication donc, à destination des potes hôtes de la route avec donc, une charte dont on va parler, une infographie, le panonceau en question, peut-être un formulaire d'évaluation, tout ça, ça sera travaillé ensemble. Et donc pour le plan de communication qui reste à être définitivement validé du côté de la direction de la communication à la région, ce qui est prévu dans les grandes lignes, c'est de commencer une communication dès le mois d'avril par un Save the Date pour annoncer le lancement de la route des potes en juin. Suivi d'un lancement d'une campagne de communication avec des messages clés. L'idée, c'est qu'en mai soit lancé un emailing pour inviter officiellement au lancement de la route et puis de diffuser un communiqué de presse à la presse. Donc, en juin, vous l'aurez compris, donc un événement de lancement, on y reviendra plus précisément plus tard, hein, Christiane. Et puis, de juillet à décembre, l'idée, c'est de créer une communication récurrente via les réseaux sociaux et les différents relais, avec, par exemple, des focus sur chaque pote hôte de la route. Parfait. Est-ce qu'on passe la main à Charlotte pour Voilà. le volet relation avec les acteurs du tourisme? Oui, donc je me suis présentée tout à l'heure, mais c'est vrai que mon action à la route des potes, c'est faire le lien avec les institutionnels du tourisme et apporter des éléments propres à la filière du tourisme qui pourraient nourrir la route des potes. Donc en ce qui concerne les contacts avec les comités départementaux du tourisme et le comité régional du tourisme, parce qu'à l'échelle des institutionnels du tourisme, vous devez savoir que
pour chaque type de collectivité, niveau de collectivité, on a un référent. Donc on a pris contact avec le CDT du Doubs Tourisme, qui a une démarche qui s'appelle Made in chez nous, qui est une démarche de tourisme de savoir-faire, où ils ont une quarantaine de professionnels qui ouvrent leurs entreprises à la visite. Donc ça va de l'entreprise automobile ou à la petite entreprise, la fruitière, pour le comté. Donc c'était intéressant pour nous de voir voilà, comment ils réalisaient leur démarche, et ça nous a permis aussi à l'équipe de présenter la route des potes et d'échanger, de mettre des petits points de vigilance là où il fallait, et aussi évoquer la question de la démarche qualité, l'accueil des visiteurs sur les entreprises ou bien sur les lieux de visite. Et la semaine, enfin demain, pardon, j'étais encore la semaine dernière. Demain, on va rencontrer Catherine Desmoulies, qui est chargée de mission tourisme durable et sur le patrimoine, et qui suit également la thématique du tourisme de savoir-faire au CRT, pour échanger sur la communication, puisque Christiane nous a parlé qu'il existe une base de données touristique. Cette base de données, elle est partagée entre offices de tourisme, CDT et au niveau régional, et voilà, il y a même des liens qui sont faits aussi au niveau national sur certaines entreprises. Donc voir la faisabilité des connexions entre éventuellement le site des potes et cette base de données, pour permettre, grâce à une seule saisie, de nourrir l'ensemble des structures numériques, des activités, des éléments sur les activités de la route des potes. Et le rendez-vous aussi avec le CRT permettra de voir comment est-ce qu'on peut travailler pour mettre en avant cette initiative, et qu'ils puissent aussi s'investir et éventuellement apporter des éléments concrets, des conseils sur, par exemple, comment marketer l'offre, ou bien rendre un petit peu plus attirant certaines offres qui peuvent, pour le commun des mortels, voilà, ils peuvent ne pas avoir la lecture nécessaire pour le moment. Très bien. Hem, merci Charlotte. Alors donc, par rapport à l'événement de lancement, donc là, voilà, c'est des dates qui sont sous réserve, parce que tout est en train d'être un peu voilà, discuté avec les différents partenaires. Mais voilà, on a eu l'opportunité avec un pote qui s'appelle David Demougeot, qui est directeur du festival Bien Urbain à Besançon. Il propose 2 étapes dans la route des potes. Et lors du festival de Bien Urbain, qui a lieu au mois de juin, il y a une journée particulière, le 17 juin, qui est co-organisée avec la Rodia. Et l'objectif, c'est de faire un cheminement à vélo, donc d'une centaine de personnes à vélo, qui vont visiter on va dire, les fresques murales qui font l'objet du festival Bien Urbain. Et qui permettront donc il y aura plusieurs étapes qui seront des étapes musicales. Donc c'est là que se joue le partenariat avec la Rodia. Et l'idée, c'est que à il y a une fresque qui fait l'objet d'une étape, et là on ferait une présentation de la route. Et puis sans doute, et ensuite voilà, il y a je veux dire, le cortège de vélo, voilà, fait tout son circuit, retourne à la Rodia, et le soir il y a un apéro sur la terrasse de la Rodia, et puis et puis 2 concerts. Et sur la terrasse de la Rodia, donc l'idée, c'est on puisse laisser des objets promotionnels, et aussi faire la promotion, on va dire, de la route. Donc en laissant voilà, voilà, ce que visuellement il y ait des informations sur la route. Et puis sans doute que avant le départ voilà, du groupe de cyclistes,
donc en début d'après-midi, il y aura donc ça c'est vraiment encore sous réserve, on va dire un temps plus officiel à midi, plus avec, on va dire, partenarial, plus institutionnel, et sur la terrasse de la Rhodia avec un déjeuner, voilà, un apéro déjeunatoire, donc avec les potes, les partenaires institutionnels du tourisme, de la culture. Et voilà, donc tout ça, c'est en train d'être peaufiné. On vous donnera les détails quand ça sera un peu plus définitif. Mais en tout cas, notez d'ores et déjà la date parce que c'est vrai que c'est là que voilà, on compte sur les potes hôtes pour être présents, tout ça, ceux qui pourront venir jusqu'à Besançon. Et ça sera voilà, le top départ de l'ouverture de la route. Et puis, il y aura également, on va dire, des événements plutôt de promotion de la route, donc qui sont aussi au mois de juin. Alors, du coup, ça commence déjà au mois de mai avec la fête de la nature à Dijon. Et puis, avec le festival Vive le Vive Festival qui a lieu à Dijon entre le 9 et 11 juin. Et en fait, là, lors de ces deux événements, on sera présent. Et ce qui nous semble très intéressant d'être présent lors de ces événements, c'est que ce sont des événements grand public. La fête de la nature, c'est plus de, je ne sais plus comment on disait, plus de 2000 personnes, 2000 personnes qui passent à la fête de la nature. Donc voilà, on aura un stand avec l'Agence régionale de la biodiversité. Donc l'occasion vraiment de parler de la route des potes et on avait envie peut-être de faire venir un pote qui est actif sur les questions de pollinisation, puisque ce sera le thème de la fête de la nature cette année. Et puis le Vice Festival, alors là c'est vraiment un festival, on va dire, très avec voilà, c'est 3 jours de concert, mais le Vice Festival, c'est aussi il y a on va dire une orientation, on va dire, Solidaire. solidaire, voilà. Engagement, oui. Et donc, du coup, vraisemblablement, on sera sur le stand de la région pour présenter la route. Bon, ça reste encore à confirmer, mais en tout cas, c'est un festival qui accueille 30 000 visiteurs sur 3 jours, donc c'est pas négligeable. Et c'est eux qui nous ont sollicités en plus, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Je ne sais pas si on prend un petit temps de questions, hein, peut-être réaction, peut-être. de réaction, peut-être voilà, avant d'enchaîner donc sur le temps plutôt donc Charlotte va animer sur vraiment sur la co-construction de l'approche qualité de la route. Voilà, j'arrête le partage. Voilà, est-ce qu'il y a des réactions, des remarques, des points d'étonnement? Des satisfactions. Je trouve que c'est bien organisé, que ça prend une bonne tournure. Et c'est bien effectivement qu'il y ait des liens sur du national, enfin que ce soit un peu plus étoffé. C'est pas mal aussi de pouvoir jouer avec le tourisme, avec voilà, donc plein d'acteurs parallèles pour bien diffuser l'information et qu'on ait beaucoup de visiteurs sur nos routes. Anne, moi je suis sensible à l'effort sur le low-tech pour la partie page web, enfin numérique, et connexion avec d'autres plateformes pour que ce soit facile, que les données soient reprises à différents endroits. Je trouve ça vraiment super. Merci. Et on peut peut-être enchaîner Continuer. du coup. Hein? Moi, j'en profite pour vous saluer et puis vous souhaiter une bonne fin de formation et à très bientôt. Merci. À Au bientôt, revoir. Bertie. À bientôt. Au revoir, Betty. C'est juste la fresque, on va dire, de calendrier 2023 où on a à peu près tout balayé précédemment. Voilà, donc Charlotte, je te laisse la parole. Si tu veux me dire quand est-ce que voilà, donne-moi le feu vert pour passer les slides. Je te dirai. Ouais. Alors, le cœur du sujet de ce moment, c'est de parler de l'approche de la notion de qualité. Et en ce qui nous concerne, on est plus sur la satisfaction de l'expérience de visite du visiteur, que ce soit sur une
une visite plus de l'entreprise, de l'activité, une conférence ou bien la pratique d'une activité. Tu peux passer voilà, les petits logos si tu veux. Donc, moi, je travaille surtout sur le tourisme, mais vous devez savoir qu'en matière de tourisme, il existe une diversité de labels. Et ça, c'est ce qui vous est présenté à l'écran, c'est juste une petite sélection d'éléments qui ont un lien avec voilà, le durable et l'accueil. Et pourquoi est-ce qu'on attend de labels et de marques qualité dans le tourisme? Parce que le tourisme, c'est une activité de service qui est intangible, avec des expériences. Et donc, les professionnels ont eu besoin à un moment de définir des critères pour être sûrs qu'ils allaient dans le droit chemin, dans leur droit chemin, d'activités qui sont basées sur l'humain, sur le ressenti, sur ce qu'on vit à l'instant T. Donc malgré le fait que ça soit intangible, on peut voir qu'on a voilà, des éléments qui ont été proposés. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de définir ensemble quels sont les points essentiels à prendre en compte pour les activités des potes dans le cadre de la route, et également comment matérialiser cette promesse, puisque avoir une promesse, c'est bien, mais l'afficher, c'est mieux. Ça permet une meilleure compréhension, même si parfois on réussit à faire comprendre la promesse sans même l'afficher, mais ça, c'est vraiment le Graal. Donc, ce que je vous propose en termes de méthodologie de travail, c'est déjà de vous présenter les propositions qu'on souhaite vous faire en termes de format et de contenu, et d'avoir un temps d'échange à chaque fois sur le format et sur le contenu des propositions, pour que ça soit plus interactif et qu'on puisse échanger et nourrir les propos. Tu peux passer à la prochaine. Alors, je vous parlais du format de la promesse. Ce qui est proposé ici, c'est de s'appuyer sur 2 documents. Donc, avec un premier document qui regrouperait la promesse du réseau. C'est un document d'engagement qui serait affiché, visible par les participants des activités, et sous un format qui serait simple et plaisant, attractif, facile à lire. Et en fait, ça exprimerait la philosophie des potes accueillants, des potes hôtes, et leurs petits engagements. Et le second document, ça serait c'est plus un document technique, une checklist des bonnes actions et des bonnes pratiques à l'accueil, sous un format qu'on pourrait venir enrichir en fonction des éléments qui seraient en carence, des éléments qui vous permettraient d'avancer dans vos activités. Finalement, ça serait la feuille de route de l'organisateur d'activité ou de visite, à conserver en interne. Donc vraiment, le terme de checklist convient bien. Alors, je suis désolée, on n'a pas le terme en français, on va le traduire. Je pense que ça tient à cœur à certaines personnes. Mais comment est-ce que vous percevez ces 2 documents qui ont vraiment l'objectif d'être concrets, utiles, et ne pas dupliquer ce qui est fait par rapport au label touristique, qui peut être un petit peu lourd à porter? OK. Je vous en prie, exprimez-vous. Pour moi, c'est déjà bien effectivement d'avoir un document in situ pour rappeler que nous faisons partie du réseau des potes, que nous sommes sur une route, que voilà. Donc, je pense que c'est très bien ça d'avoir ce document, qu'on puisse l'afficher, qu'on puisse le montrer pour dire bon ben voilà, bienvenue chez les potes, quoi, quelque part. Ça, je crois que c'est important de recontextualiser un petit peu les visites que nous allons avoir. Dire qu'on fait partie d'un réseau, ça invite aussi à aller voir ce qui se passe ailleurs sur le réseau. Je poursuis? Christiane, tu peux changer On y va. de diapositive. Là, ce que je vous propose, c'est de rentrer plus en détail dans les éléments principaux de la feuille de route type checklist, les éléments qui sont indispensables
pour préparer et mettre en œuvre une activité. Donc, n'hésitez pas à intervenir aux différentes étapes. Donc, cette checklist, elle s'organise de manière très concrète en termes de construction autour de 4 étapes qui est préparer l'activité, la réservation qu'il faut préparer et penser en amont, la réservation ou non d'ailleurs, mettre en activité, c'est-à-dire pendant l'activité, qu'est-ce que je propose et comment est-ce que j'accueille les visiteurs. Et également un élément qui est important et qu'on oublie souvent, c'est l'après-activité. Comment est-ce qu'on salue et quitte nos visiteurs. Donc pour la partie préparer l'activité, il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Tel que l'espace d'accueil, un espace d'accueil que vous avez ou non, mais il est essentiel pour ce point-là, de matérialiser, que ça soit en extérieur ou en intérieur, matérialiser sous forme de signalétique, de repères visuels, donc affiches extérieures, informations pratiques. Le kit, de communication de la route des potes aussi, permettra de signaler, de mieux signaler, cet espace. Et cet espace d'accueil, il faut également qu'il soit, évidemment accueillant et propre, heu au mieux proposer des espaces, assis, pour permettre à certains visiteurs qui auraient des mobilités, plus difficiles, plus compliquées, de pouvoir, voilà, s'asseoir. Un point aussi, essentiel, c'est de pouvoir signaler, les sanitaires, signaler le stationnement. Et tous ces éléments-là, finalement, s'ils peuvent être, retrouvés en amont, dans la partie information, c'est toujours mieux parce que, c'est mieux de signaler plutôt que les visiteurs s'aperçoivent sur place que, il y a des problèmes de stationnement, donc ils puissent, anticiper s'ils viennent, évidemment en voiture, mais s'ils viennent aussi en transport en commun, comment est-ce qu'ils viennent jusqu'à votre activité? Et le dernier point concerne, la capacité d'accueil. Alors pour les entreprises sont pas soumises, à la réglementation d'établissements recevant du public, si, elles ont pas une activité boutique, musée, salle de spectacle et cetera. Les entreprises, sont soumises, à, au code du travail. Donc il faut veiller en interne de pouvoir adapter, la capacité d'accueil, ne pas accueillir 20 personnes si, vous voyez que dans votre circuit de visite ou au niveau de votre activité, 10, est un nombre, suffisant. Et selon moi, il vaut mieux commencer, petit, et faire une deuxième session en apprenant, de la première session qui aurait pu être, organisée. Donc voilà pour ces 4 points, essentiels, on va dire, pour, préparer l'activité, non pas dans son discours parce qu'on le verra après avec l'élément, pendant l'activité, mais, de manière, tangible sur, qui on peut recevoir et comment on peut recevoir. Est-ce qu'il vous semble, que ces éléments, conviennent ou est-ce qu'il y a d'autres, d'autres attentes que vous avez, au niveau, de la préparation de l'activité? Oui, ben, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, Oui, oui, très bien. oui, c'est Pascal. Je ne sais pas si oui, peut-être que je peux mettre ma caméra, oui. Oui, en fait, je me demande depuis tout à l'heure, mais là, plus précisément avec ce que vient de dire Charlotte, en fait, comment ça peut se décliner, toutes ces attentes que vous avez par rapport à la qualité de la route, avec des propositions comme la mienne, qui sont en fait donc une proposition de partage, de témoignage, sur des choses qui ont été réalisées et donc en fait, de visites privées sur rendez-vous de lieux pour montrer, enfin, d'un lieu comme le mien pour montrer que, en fait, que c'est possible, avec le témoignage que ça fonctionne, enfin, etc. Je ne suis pas du tout dans une activité donc, de type touristique. Et donc, comment vous voyez, est-ce que c'est donc finalement, est-ce que des propositions comme la mienne, il faut l'enlever de la route des potes ou est-ce que c'est quand même possible, mais avec une déclinaison spécifique?
Alors, tous ces éléments-là qu'on dit, c'est vraiment on est sur une démarche d'amélioration continue. Donc, en fonction des différentes activités et propositions, ces éléments-là seront à adapter. Donc, l'idée, c'est pas d'enlever votre activité de la route des potes nullement, mais c'est plus de se dire, vous avez une activité, vous souhaitez accueillir du public, comment est-ce que vous pouvez rendre cet accueil plus agréable, facilitant finalement? C'est ça. Ce que j'ajouterais, c'est surtout, on ne veut pas vous faire peur. Il ne s'agit pas de ça du tout, mais plutôt, j'aime bien ce côté, le cadre rassurant. Parce qu'en fait, comme justement votre activité n'est pas du tout d'accueillir du public, là, vous allez être amené à accueillir des personnes que vous ne connaissez pas chez vous. Donc, vous aurez certainement précisé dans la description de votre visite que voilà, vous ne voulez pas avoir 15 personnes à la fois, peut-être, voilà, mettons 5 personnes. Enfin bon, ça sera défini, c'est vous qui allez le définir. Et du coup, ce qu'on voulait pas, c'est que à la première visite, vous vous disiez oh bah mince alors, si j'avais su, j'ai pas pensé à ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est plutôt pour donner des éléments rassurants et puis des éléments auxquels il faut penser. Ou pas, parce que peut-être que c'est pas adapté à votre situation. Donc, l'idée de la checklist, c'est Oui, là oui, aussi se dire, oh ben voilà, ça me concerne pas, ça me concerne. Ah ben oui, mais ça, j'avais pas pensé. En effet, voilà, c'est un peu des points de repère et puis des éléments plutôt rassurants pour vous permettre d'être à l'aise le jour J et puis ne pas vous trouver un peu dépourvu quand, voilà, si simplement par défaut d'information. oui, et il faut que les visiteurs sachent qu'en fait, il y aura des lieux qui sont vraiment des lieux touristiques, en fait, comme d'autres, et aussi Complètement. là, des lieux plutôt de partage, et donc Mhm. ça peut être un Exactement. peu différent. Et ça sera vraiment précisé aussi sur le site de la route des potes, où on va expliquer quel est l'état d'esprit de la route. Donc justement, on a des personnes qui sont, voilà, vous êtes des pionniers de la transition écologique et c'est ça que vous avez envie de partager en premier lieu. Et, euh, et donc du coup, ça donne aussi une certaine coloration à la route qui sera notre coloration, on va dire, notre état d'esprit et l'état d'esprit des potes. Donc ça sera vraiment quelque chose qui est important de partager. Il y a des catégories aussi qui seront peut-être à redéfinir, mais pour l'instant, on avait identifié des étapes comme des rencontres. Donc voilà, pas des visites de sites touristiques, mais vraiment de l'échange avec les potes sur leur action. Mm, mm. Mais il est vrai que comme on vide quand même un maximum on va dire, euh, du grand public, et on espère pouvoir convaincre le grand public de pouvoir venir faire ces visites, parce que c'est un peu on va dire, c'est un peu le défi hein, d'aller au-delà du cercle des potes, au-delà du cercle des convaincus. Donc, on souhaite pouvoir accrocher ce public-là. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'il y aura vraiment une vigilance à avoir de notre côté. C'est-à-dire, quand vous allez chez un pote, c'est voilà, c'est quelqu'un euh, qui, qui est dans le partage et qui a à cœur de partager ce qu'il a réalisé. Et peut-être que du coup aussi, qu'ils comprennent que voilà, il va pas faire une visite euh, voilà, chez Christelle, le fabricant de casseroles à Audincourt, quoi, par exemple. Je veux dire, on est et peut-être qu'il y aura certains potes qui auront des visites qui sont plus, on va dire, qui ont déjà l'habitude de recevoir du public. Mais voilà, pour la plupart, c'est quand même des personnes qui, on va dire, ont à cœur de partager les questions de transition écologique. Mais par exemple, on a la Maison de l'Environnement de Belfort. Bah, eux, ils ont l'habitude d'accueillir du public et leur programme est à destination du public. Donc, on va dire, voilà, eux, ils savent déjà faire. Ouais. Et pour d'autres, ça sera différent. Parmi vous Merci. aussi, hein, entre Anne et Jean-Pierre, là, je pense que vous savez aussi recevoir du public et puis vous avez déjà sans doute des indicateurs en tête. Mm.
Mais Pascal, pour vous rassurer, en fait, ce document checklist met en avant des attentes que peuvent avoir les visiteurs. Et donc, en fait, ça vous permet d'anticiper certaines attentes. Donc, par exemple, au point réservation, si pour vous, vous n'avez pas, enfin, vous ne pouvez pas matérialiser certaines choses, par contre, à la prise de rendez-vous pour la visite, c'est à ce moment-là qu'il faut préciser alors attention, si vous venez en train, pensez à prendre ce bus-là. Si vous venez en voiture, vous ne pourrez pas vous garer devant, mais par contre, vous avez des places de stationnement au centre du village. Voilà, plus personnalisé et c'est vraiment un document de travail pour vous. C'est en fait, votre anti-sèche, des attentes des visiteurs. Très bien. Tiens, je te laisse remettre la présentation. Donc voilà pour préparer l'activité. En ce qui concerne la réservation, là, c'est bien avoir en tête si c'est une réservation par téléphone ou par mail, d'adapter son discours avec les éléments importants pour préparer la visite. Donc comme je viens de vous le mentionner, préciser s'il y a des éléments en matière de stationnement, si on a besoin d'activités de tenues adaptées, par exemple, pour les visites de ferme, on peut avoir besoin d'activités de tenues adaptées. La présence ou non sanitaire, toutes ces choses-là, comme les conditions tarifaires, sont à mentionner au moment de la réservation. Et également, dans le petit document checklist, on vous rappelle, on vous recommande de préparer un petit document en amont pour noter les personnes et leur numéro de téléphone, leur nom des personnes qui s'inscrivent, pour éventuellement les relancer. Et également, s'il y a un contretemps et que la visite ou l'activité a besoin d'être reprogrammée, pouvoir également les contacter. Et évidemment, si l'activité est payante, puisqu'il y a des activités qui pourront être payantes sur la route des potes, voilà, on a un petit rappel comme quoi il faut penser à remettre un justificatif d'achat. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont très, très concrètes. Je vais passer à l'élément pendant l'activité. Donc là, on est plus sur des recommandations sur, comment, se présenter et comment, dérouler, l'activité en termes, de discours. Donc par exemple, on souhaite la bienvenue, on se présente, on vérifie que tout le monde entend bien la personne, qui accueille. C'est très important, c'est vraiment des petits éléments qui font le succès, d'un accueil et c'est quelque chose, pour les guides conférenciers qui font ça, c'est leur métier qui est vu et revu pendant les formations. Ce qui est proposé ensuite, après l'accueil et la bienvenue, c'est de recontextualiser pourquoi l'activité, pourquoi elle est inscrite dans la route des potes. Et l'idée, c'est vraiment de faire des ponts entre ce que vous proposez, pourquoi, et l'initiative et le réseau des potes pour l'inscrire dans un mouvement qui est un peu plus large et pouvoir, voilà, peut-être intéresser les visiteurs à découvrir d'autres étapes de la route des potes. Et ensuite, on vous propose dans le document, d'entamer votre activité, spécifique. Attention à la durée. Si vous faites par exemple une visite, 1 heure et demie, c'est très bien. Après, si vous faites un atelier, là, vous êtes plus libre en fonction des activités que vous proposez. Élément, très important, c'est d'adapter son discours en fonction, du public. Si vous avez des familles, ou bien des gens qui sont plus, techniques, bah, le vocabulaire n'est pas le même. Évitez les acronymes, donnez des petites définitions et ce qui est important aussi dans votre discours, n'hésitez pas à donner des anecdotes. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette démarche de transition écologique? Voilà, pourquoi est-ce que, la commune, s'est engagée à travailler sur des énergies, à la production d'énergie, toutes ces choses-là, ça capte, l'attention des visiteurs. Donc, cette partie pendant l'activité, c'est vraiment des petits conseils, qui sont plus, sur de l'intangible, sur de ressenti, mais qui font vraiment la différence et on vous a mis aussi des petites, propositions au cas où, vous avez,
par exemple, des sorties nature. Donc là, il me semble pas que ça soit le cas, mais pour les potes qui ont des fermes, voilà, ne pas hésiter à présenter, enfin si, pardon, il y a un pote qui travaille sur, l'aspect environnemental, donc ne pas hésiter à sensibiliser sur l'environnement, sur les précautions à suivre, les spécificités du site pour pas abîmer, l'écosystème, qui les entoure et petit, petit conseil aussi sur les sorties nature, ne pas hésiter, enfin, penser à sa trousse de secours pour les petits bobos. Donc, vous voyez bien l'esprit de ce document d'amélioration continue, qui est basé sur, voilà, les bonnes pratiques. Et enfin, très rapidement sur, l'après-activité, ce qui est intéressant pour vous, c'est de bien penser dans la durée de votre activité. Donc par exemple, pour une visite qui serait d'1 heure et demie, d'intégrer, un temps d'échange à la fin. Ça, c'est vraiment ce qui, ça permet d'avoir le retour des visiteurs, mais aussi de les nourrir davantage et nourrir, de questions qu'ils auraient pu, garder en stock pendant la visite parce hem, ils ont pas osé la poser ou bien ça leur semblait pas pertinent à ce moment-là et après la visite, c'est aussi l'occasion de conseiller, éventuellement d'autres activités, des potes, des voisins ou des potes qui sont sur, un type d'activité similaire et on va voir aussi avec, à l'équipe, d'Energy Cities et Berti, pour, un système de collecte d'avis et de satisfaction. Ça peut être utile aussi pour vous, pour, améliorer, s'il y a besoin, on a toujours besoin de s'améliorer, votre prestation, de pote hôte, de pote accueillant, mais aussi, de pouvoir collecter, les nouvelles attentes et les curiosités, des visiteurs. Voilà pour ce qui est, des éléments clés, d'une visite. Évidemment, on va nourrir, cette checklist. N'hésitez pas à vous exprimer sur, les différents points. Je suis désolée, c'était un peu descendant. J'ai pas j'ai réfléchi à d'autres solutions plus inclusives, mais On n'est pas très nombreux, on peut intervenir, voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des suggestions peut-être ou, voilà, des questionnements? Et Ce qui marche bien, c'est le petit pot de l'amitié à la fin, hein. c'est vrai. Ça permet l'échange, ça permet voilà, de continuer le contact, et puis d'avoir les impressions, d'avoir les retours, ça délie les langues, c'est pas mal. mmh, on rajoutera proposition de Michel, pot de l'amitié. Après, il faut Très pas engager fortement recommandé. faut pas engager des frais énormes, mais voilà quoi, mais voilà. De même que le café à l'arrivée, parfois c'est intéressant. Mmh mh. Jean-Pierre? Vous êtes, votre micro est coupé. Oui, bon, tout ce qui a été dit là me paraît assez évident, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de recevoir. Juste un tout petit détail. Lorsqu'on donne un rendez-vous, on signale un lieu où aller, c'est peut-être intéressant dans notre démarche de privilégier les transports en commun. Mmh C'est-à-dire, mh mh. avant de signaler les parkings ou choses comme ça, de signaler l'arrêt de bus, l'arrêt de TER, voilà, les transports en commun ont priorité. Vous pouvez mentionner même qu'il y a un parking pour vélo. Mmh. Ce n'était qu'un petit détail. Sachant que c'est à moduler en fonction de la ruralité, tout ça, hein. Et Anne? peut-être, oui, dans le même esprit, peut-être imaginer un lien avec des solutions de covoiturage ou de véhicules partagés. Enfin, voilà, peut-être s'il existe voilà, si on peut mailler avec des solutions locales dans cet esprit.
Noté. Par exemple, nous, on est à 5 km de la gare de Mouchard, donc c'est formidable. Les 5 derniers kilomètres sont toujours un peu problématiques. Donc, voilà, par exemple, ça pourrait être aussi de proposer aux participants de se retrouver à la gare de Mouchard et puis de venir ensemble, choses comme ça. Un peu du sur-mesure. C'est vrai que c'est de bonnes pistes. J'avais mentionné le stationnement parce que ça évite de faire une très longue phrase pour citer toutes les mobilités, mais oui, ce sera des éléments qu'on pourra rajouter. Oui, parce que bon, cette liste-là, ce document, voilà, on va l'écrire, on va l'illustrer, le compléter, et puis l'idée, c'est que voilà, c'est de l'enrichir au fur et à mesure par vos retours. Hein. Dans ma proposition de route des potes, j'ai proposé de travailler sur rendez-vous, c'est-à-dire de dire aux personnes qui le souhaitent de prendre contact avec moi pour venir visiter. Est-ce qu'on va avoir, par l'intermédiaire du réseau potes, un calendrier où, par exemple, je pourrais dire, par exemple, que tiens, tel samedi, il y a un rendez-vous pour une dizaine de personnes, mais qu'il y a encore de la place pour 5 ou 6 autres personnes. Est-ce que cette fonctionnalité va exister dans le réseau des potes? Vous voyez, j'ai un groupe d'une dizaine qui demande un rendez-vous, et je peux aller jusqu'à 15-20, je n'ai pas trop de problème pour accueillir une vingtaine. Comment faire pour compléter le groupe? Ça, c'est une très bonne idée. Comme on est en train de développer le site, du coup, c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans nos spécifications, donc sur lesquelles on travaille actuellement. Oui, en d'autres termes, est-ce qu'il y aurait quelque chose comme un site ou une page dans un site qui référencie toutes les actions en cours et qui pourrait mentionner justement des rendez-vous qui ont déjà été établis et est-ce qu'on peut se joindre à la fête? En indiquant le nombre de places disponibles sur un Voilà, c'est calendrier. ça. Voilà, c'est ça. Mais donc, avant tout, est-ce qu'il est prévu qu'il y aurait disponible, j'imagine le plus simple est sur Internet, un tableau en quelque sorte des visites prévues? Donc, il y aura, donc on disait tout à l'heure, il y aura un mini-site présentant la route et les Oui, étapes de la route. oui, Et l'option, on va dire, du coup, liée à des événements ou alors ça, il faut qu'on voit comment ça pourra être intégré. On n'y a pas encore réfléchi, mais en tout cas, voilà, il y aura un site, bien sûr, avec à chaque fois la présentation de votre étape, voilà, du numéro de téléphone, comment vous joindre pour réserver, etc. Mais si c'est lié en effet à un événement, c'est encore un peu différent. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose auquel qu'on doit ajouter sur notre liste. Hein. Donc un côté plus, on va dire, plus interactif, en tout cas, qui signale que, voilà, il y a un groupe qui a été constitué, il y a encore de la place, ou il y a un événement qui a lieu, et donc du coup, parce que bon, en gros, là, actuellement, il faut aller sur chacune des étapes pour voir pour voir que, ben voilà, Michel propose des vizites, que Jean-Pierre vous proposez une visite du gîte. Mais, euh, mais du coup, là, il s'agit plutôt de dire, bon, ben voilà, il y a une visite qui est programmée, donc dans ce cadre-là, et il y a encore de la place où voilà, venez vous joindre à cette visite parce qu'il y a, il y a encore
Pour le coup, ce des serait places. bien que sur le site central des Potes, de la route des Potes, il y ait vos prochaines visites avec les calendriers, les dates, les lieux, et puis on clique et entre parenthèses, il reste X places. On clique, on a l'information, bah tiens, j'y vais pas, etc. Enfin, un truc tout simple, hein. C'est pas très très compliqué à mon avis à faire. Et chaque fois qu'il y a une visite, eh bien, elle se retrouve directement affichée dans ce calendrier. C'est noté. Mhm, très bien. Oui, sur le site web, en perspective. Mhm. Ce qui est intéressant aussi dans cette proposition-là, c'est que ça rend le site très vivant aussi. Parce que je disais, moi, j'ai regardé déjà pas mal de sites existants et c'est vrai, quelquefois, on se dit, mais est-ce qu'il y a de l'activité, quoi? Donc, Il y a des nouveautés. c'est aussi une manière de rendre le site très, voilà, très vivant et voilà, avec des actualités et un programme qui bouge, quoi. Et bon, ce qui n'est pas possible pour tout, hein, parce que c'est vrai que d'autres, voilà, c'est sur rendez-vous, c'est plus individuel, mais bon, en tout cas, ça s'adapte, ça peut s'adapter sur plusieurs types d'étapes. Après, ça implique que ce soit les... Pardon, c'est Manon. Hein. Après, ça implique que ce soit les potes qui remplissent au fur et à mesure, parce que c'est eux qui sont prévenus. Donc, par exemple, si quelqu'un m'appelle pour visiter la recyclerie, il faudrait que je le note dans un agenda, qui pourrait être l'agenda de... Et donc, voilà, ça implique aussi un suivi de la part des potes. Et pour les potes qui ont déjà... Enfin, moi, je veux dire, c'est une activité en plus de mon activité, etc. Hein. Donc, voilà, ça rajoute beaucoup de... C'est intéressant, mais il faut penser aussi que peut-être tout le monde ne pourra pas le faire. Enfin, Exactement, exactement. Et ça, c'est en effet, c'est que si pour vous c'est une contrainte, il faut pas, voilà, il faut pas le faire. L'idée, c'est pas non plus que vous deveniez des super acteurs du tourisme. Hein, vous, si vous offrez, voilà, s'il y a une visite chez vous et pour vous, l'intérêt, c'est d'avoir 2, 3 personnes et pas plus. Il y a, voilà, l'objectif, c'est pas de vous ajouter des contraintes. Hein. L'idée, c'est que ce soit simple aussi et pour vous et que ça reste agréable aussi pour vous parce que c'est effectivement une activité pour certains en plus de leur activité professionnelle ou associative et voilà, il faut que ça reste un plaisir pour partager ce que vous avez envie de partager. Après sans forcément intégrer l'outil, parce que d'après moi, au niveau site internet, ça peut être vraiment compliqué, mais ça peut tout à fait être un lien sur la fiche du pote, un lien vers un agenda dont il s'occupe lui-même, et que ce soit un Fram Agenda ou un Google Agenda. Moi, j'ai un Google Agenda qui est dédié à la recyclerie où sont indiquées toutes les ouvertures. Il existe déjà cet agenda, et c'est tout à fait possible de le partager avec un lien. C'est Ouais, ça, il y a des possibilités. Utiliser les ressources existantes aussi et pas multiplier les outils. Voilà. Oui, j'avais une question, je ne sais pas, peut-être ça a déjà été dit. Est-ce que les fiches sur la carte seront éditables par tous, par nous tous? Enfin, est-ce que chacun pourra éditer sa fiche en libre service? Alors, éditable, c'est-à-dire que ce serait toi qui le mettrais à jour, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et donc, en fait, non. On pensait que ça serait, en tout cas, nous, on se l'imaginait comme ça. Et en discutant avec les différentes personnes qui développent les sites, ils nous déconseillent vivement de le faire parce que la mise à jour, en fait, est très compliquée. Enfin, ça nécessiterait de former tous les potes à la mise à jour de leurs fiches. Et on se rend compte qu'en fait, ça se fait pas. Alors, en revanche, il y aura un formulaire de mise à jour qui nous permettra donc nous de recevoir la mise à jour et nous de de faire la mise à jour. Mais ça sera pas de manière autonome, on va dire.
Après, c'est vrai que demain, on rencontre le comité régional du tourisme qui utilise donc cette base de données régionale et on discutera aussi de l'aspect communication, promotion, site internet pour voir comment les potes peuvent exploiter cette base de données. Donc Jean-Pierre, vous devez la connaître, c'est Decibel Data puisque vous, en tant que professionnel du tourisme avec une chambre d'hôte, vous avez une fiche et en fait, chaque activité, dans cette base de données Decibel Data, que ce soit une activité, d'hébergement, de restauration ou bien une activité, enfin une fiche, une activité type, comme les potes, ponctuelle, hem chaque professionnel, ou acteur peut créer une fiche et là, apporter un descriptif, tarif, localisation, photo, comment accéder au lieu, que ça soit, sur, tout type de mobilité en fonction de s'il se trouve sur un itinéraire ou non. Donc on verra ça demain avec le CRT pour voir si c'est possible et s'il y a des liens qui peuvent, être faits et donc connecter éventuellement cette, base de données au site internet, puisque par exemple, tous les sites internet des offices de tourisme de Bourgogne-Franche-Comté et de France, ainsi que tous les offices, enfin tous les institutionnels du tourisme à différentes échelles sont connectés à ce genre de base et de manière, automatique, chaque jour, c'est mis à jour, dès qu'un professionnel touche à sa fiche. Donc, ça, c'est des éléments aussi qui pourront être, vous être rapportés, un petit peu, voilà, dans quelque temps, par, par Béatrice et par Christiane. Bon, j'ai un peu failli à mon devoir de mettre du temps, mais je voulais pas couper les échanges. Mais je ne sais pas si on passe à la partie d'après. Bah, c'est-à-dire que du coup, on était déjà un petit peu Oui, bah oui, dedans, dedans. voilà, parce que l'idée c'était, voilà, dans la dernière partie, de vous demander ben, ce qui vous est utile, ce qui vous manque encore et si vous avez d'autres idées. Et on avait l'idée de passer par une petite interface, mais en fait, je pense que comme on est très peu Oui. nombreux, on va le faire plutôt, on va le faire plutôt comme ça de manière orale et plus spontanée. Donc voilà, je vais juste partager peut-être voilà, peut-être juste les questions qu'on souhaitait vous poser. Donc vous avez déjà dit pas mal de choses par rapport à ce que vous trouviez utile hein, dans les propositions qu'on vous a faites. Peut-être dans ce qui vous manque encore, ben, voilà, on a entendu voilà, l'idée du calendrier, voilà, des rendez-vous, signaler les visites pour lesquelles il y a encore de la place, voilà, inciter du coup les personnes à, à aller voir voilà, les événements dont ils pourraient bénéficier voilà, dans les jours qui viennent, etc. Est-ce que vous avez d'autres idées, remarques, peut-être, ou alors peut-être pas là maintenant, mais en tout cas, voilà, nous, c'est important pour nous d'avoir vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, un petit message pour nous indiquer, voilà, nous donner d'autres idées. Et peut-être aussi, ben, nous, on partagera bien sûr quand le site va être va être fait. Euh, on partagera aussi sans doute des versions préalables sur lesquelles vous pourrez réagir. Il y a Sauf Anne que et comme... Pascal qui justement voudraient. Oh, très bien, oui, Oui, parce ben, que je vois pas. Mm. Du coup, je oui, oui. reviens peut-être Bah, en... en fait, moi la conclusion, pour moi, c'est que je pense que le point d'appui, ça va être la fiche qui signale le point d'étape. Cette fiche qu'on va pouvoir modifier au gré des choses, je dirais presque semaine après semaine, si effectivement on a un contact très réactif de votre part. Bon, pas 3 fois par jour quand même. Et donc, c'est ça qui va sécuriser le tout, parce que en fait, on pourra, je pense, sur cette fiche,
moduler selon ce qui va se passer, parce que, enfin, pour moi, en tout cas, il faut que c'est en faisant que les choses vont s'améliorer. Un peu la même chose, pour moi, la fiche, ça va être un peu l'équilibre entre ce qu'elle soit pas trop rigide, pour accueillir une diversité de choses et qu'elle nous oblige pas à remplir X champs obligatoires, enfin, voilà, qu'elle ait de la souplesse. Et puis en même temps, qu'il y ait suffisamment de structure dedans pour que ce soit possible d'extraire une approche calendrier, tout ça. Donc je me dis que ça vaudrait le coup de bêta-tester, parce que comme vous l'avez dit, hein, cette fiche. Pour ces champs obligatoires, je pense qu'on aura déjà des éléments de réponse demain avec notre rencontre avec le CRT. Est-ce qu'il est prévu de faire une lettre de la route des potes, c'est-à-dire un document qui a une certaine fréquence? Alors je dirais peut-être genre tous les mois en période estivale et peut-être plus espacé en période hivernale, éventuellement, soit diffusé à toute personne qui s'inscrirait dans ce réseau et qui serait ainsi tenu informé, je dirais, des évolutions du réseau et si c'est une lettre tous les mois, eh bien, des visites qui sont proposées dans le mois à venir. On avait un peu parlé d'actualité qui serait visible sur le site. On avait un petit peu balayé l'idée de la lettre, hein, parce que par ailleurs, c'est vrai que on a aussi l'animation du réseau des potes, dans lequel on a l'écho des potes, etc. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est quand même toujours un gros travail, hein. Mais voilà, l'idée ce que je comprends, le besoin, c'est de pouvoir alors informer des nouveautés d'une part, et puis relier aussi aux activités du réseau, c'est ça? Oui, peut-être. Enfin, voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est pertinent, hein. Moi, c'est une suggestion. C'est comment informer ceux qui s'intéressent aux potes, comment informer qu'il y a des visites qui sont bientôt là, ou etc., et qui peuvent venir, enfin, voilà, éventuellement, quoi. Ça peut être un moyen de relayer plus facilement aussi et d'essaimer et de promouvoir encore plus la route des potes, hein. Mais c'est vrai que c'est du travail, hein, je reconnais aussi. Et dans le même esprit, un peu, c'est Noël. Est-ce que dans les éléments de communication, vous avez une toute petite vidéo sur la liste? Alors, on a déjà une petite vidéo qui existe. Et on avait imaginé aussi alors sur les objets promotionnels éventuellement qui présentent la route, qui est des QR codes qui renvoient sur la page du pote en question. Donc du coup sur ce qui renvoie sur la fiche étape du pote par exemple. Et on avait notamment justement dans le cadre du mois de l'innovation publique, on a prototypé un petit objet promotionnel dont parlait Béatrice tout à l'heure, c'est la fameuse cocotte en papier. Et vous connaissez ce petit objet auquel on jouait dans la cour d'école avec des points de couleur et qu'on soulève une aile de la cocotte et on découvre, là en l'occurrence, l'idée, ça serait d'avoir une entrée par thème, hein, de dire, ou alors par département, en disant, jardinage, on soulève une des ailes de la cocotte et puis on tombe sur un pote qui fait de la permaculture, par exemple. Et l'idée de cette cocotte en papier, c'était
pouvoir l'adapter éventuellement, d'en faire une peut-être par département, d'en faire une au niveau régional, d'en faire éventuellement même localement, parce que c'est très facile du coup, c'est très facile à mettre, à l'adapter. Il y a voilà, c'est très simple. Et l'idée du QR code, c'était de se dire, voilà, donner des exemples de visites de potes qui renvoient sur la fiche du pote en question. Donc, c'est pas l'idée de faire un catalogue exhaustif, c'est plutôt d'éveiller l'intérêt de futurs visiteurs avec ce petit objet un petit peu désuet, on va dire, mais en même temps qui est dans le low-tech complètement et voilà, si vous avez des cocottes en papier chez vous, ben voilà, vous pouvez il y a les lignes le long voilà, on peut faire le pliage et puis les gens peuvent repartir avec cette cocotte en papier. Euh, c'est anecdotique comme objet et en même temps ça l'est pas parce que ça nous a fait réfléchir aussi sur comment on présentait la route. Et si on parle grand public, par exemple, voilà, on va peut-être pas tout de suite parler de permaculture. On va peut-être dire plutôt, est-ce que vous aimez le jardinage? Et donc, du coup, ça nous a permis de travailler aussi un peu sur le vocabulaire qu'on souhaitait utiliser. Et voilà, si on a des personnes qui font des ateliers d'upcycling, si on parle voilà, si on parle à du grand public, on va plutôt dire est-ce que vous aimez bricoler ou alors est-ce que récupérer des choses pour en faire un objet, un joli objet, est-ce que ça vous intéresse? Donc c'était c'est en ça que c'était intéressant aussi pour nous de travailler la manière dont on va s'exprimer, qui va être vraiment importante et de pas être dans du jargon qui nous est propre. Et je pense que ça, c'est vraiment super important. Et je pense que ce travail-là qu'on a fait sur la cocotte, ça nous a vraiment interpellés aussi sur comment parler à des personnes qui ne sont pas de la transition écologique, comment leur parler de transition écologique simplement. Mm. Voilà, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, ben merci beaucoup pour vos retours, vos idées. C'est toujours super, super riche. Donc, c'est, euh, et puis, on partagera avec vous, voilà, comme on a deux autres sessions, euh, et on partagera avec vous les autres idées qui seront émises lors des deux autres sessions. Et puis aussi, on avait envisagé lors de cette session, mais finalement, ça n'a pas pu se faire, de vous parler de comment rendre votre offre attractive. Et du coup, on se demandait si ça vous intéressait d'avoir lors d'une formation, une autre petite formation, un autre partage comme on vient de le faire, sur un petit peu comment, entre guillemets, marketer votre offre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait comme ça, de manière spontanée? Que quelqu'un qui est plus des domaines de la communication vienne vous parler un petit peu de comment présenter, comment vous pouvez présenter votre étape. Moi, ça m'intéresse. Très bien. Oui, moi aussi, oui, Pascal, ça peut tout à fait être intéressant, Mm, même si on est donc des publics très divers, dans des situations diverses. Notamment par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire comment on peut s'adresser à des gens qui n'ont pas 95% des entrées, quoi. c'est ça. Mhm. Ouais, ouais. Ok, très bien. Oh, Charlotte, on t'entend pas. Mm. J'ai un petit message qui vient d'apparaître. Oui, c'est aussi voilà, comment rédiger son petit descriptif qui soit attirant, enfin attrayant et peut-être aussi vulgarisé, qu'il n'y ait pas des termes qui fassent peur, Qui alors que décourage. Exact. qui Donc du coup, découragent. oui, qu'on l'ajoute aussi à Mm. nos bonnes pratiques. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je pense que
Il est tard, l'orage gronde ici à Besançon, donc Il a 2 heures de retard sur Dijon. c'est ça. Ah, j'ai Ah encore un ouais. petit peu de temps alors. Donc, ben, bonne soirée à vous et puis encore merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, au À revoir. bientôt. Au revoir. Super, oui. Ouais. La Béatrice est partie, je sais pas Béatrice est si... partie, oui, oui, je pensais qu'elle resterait peut-être une petite minute. On pourra en reparler demain en tout cas. Ouais, oui, Hein, c'est vrai. c'est bien. Yes. En tout cas, c'est vrai que ça nous donne, ça nous donne aussi des éléments sur comment présenter les choses, c'est bien. Je trouve que c'est super. Hein. Tout à fait. Bon, ben, on en reparle demain quand on se voit au CFT. C'est à la Oui. City. C'est à la City, oui. Oui. C'est à Oui. quelle entrée de la City? C'est le. Est-ce qu'il faut à l'accueil de. Non, bah non, j'allais dire. Non, non, c'est à la région. Donc c'est le. Je sais pas s'il faut un badge pour rentrer en fait. Bah, je sais plus. Je crois que j'avais sonné la dernière fois que Ok, j'étais bon bah allée. voilà. Oui, 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 d'accord. Ok. Ok, et ben On se retrouvera. ça marche. Allez, à demain. À demain, bonne soirée. Bonsoir.